La seconde phase de la compétence de lecture s'intitule « Répondre à une question d'analyse et d'interprétation ». Elle est composée de deux questions de même type, comme nous allons le voir ensuite. L'une pouvant ne porter que sur un ou deux des documents, l'autre généralement sur les trois. Dans chaque sujet, une ou deux questions portent sur les documents du corpus. Ce travail de lecture vérifie l'aptitude du candidat à analyser un texte et à l'interpréter. La réponse s'appuie sur la lecture attentive des documents, un relevé d'éléments précis qui doivent être commentés. Comme les deux questions sont de même nature, la méthode est la même pour l'une ou pour l'autre. Commencez donc par étudier la question posée. Il s'agit d'identifier les documents concernés par la question. Le sujet peut vous demander, comme je vous le disais, de répondre à une question portant sur l'étude d'un document ou sur la confrontation de plusieurs. Ensuite, il faut chercher à comprendre la question. Elle est liée à l'objet d'étude. Vous devez montrer que vous comprenez le lien entre le thème de la question et l'objet d'étude. Par exemple, la question en vous appuyant sur une étude précise du texte, 1, lexique, syntaxe, montrer que l'auteur défend l'idée du multiculturalisme. Vous savez que l'objet d'étude sera identité, diversité. Le multiculturalisme nous permet de le comprendre. Au passage, n'oubliez pas de revenir aux bases en cas d'incompréhension face au vocabulaire. Le multiculturalisme, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais la culture, la racine du mot. Oui, et le préfixe multi qui donne multiple, idem. L'étymologie est votre ami. Pour préparer la réponse, ayez en tête les attentes. On peut vous demander de vous appuyer sur le lexique, les champs lexicaux, les mots choisis, la syntaxe, la façon dont la phrase est fabriquée, ou les figures de style. On pourra avoir une, deux ou l'ensemble de ces procédés qui pourront être demandés. Quand il s'agit d'interpréter l'emploi d'un lexique pour donner une unité thématique au texte, pour laisser paraître son point de vue, sa vision du monde, l'auteur s'appuie sur un réseau lexical, un champ lexical. Vous devrez donc relever les mots et les expliquer. Pour l'analyse de la construction d'une phrase, la syntaxe, vous devrez repérer les types de phrases, identifier leur construction pour justifier le sens d'un texte, en donner un nouvel éclairage. Enfin, pour l'emploi d'une figure de style, ayez en tête que les auteurs utilisent des figures de style diverses. Vous devrez les identifier et montrer l'intérêt de leur emploi. Pourquoi telle comparaison, telle métaphore? Ceci fait, vous devrez rédiger votre réponse. Il faut bien sûr commencer par une phrase d'introduction. La première phrase reformule la question et apporte même éventuellement la réponse. On explique ensuite, dans un nouveau paragraphe, ce que l'on vient d'affirmer en introduction. Et on y introduit des termes d'articulation, en effet, ainsi, etc. Chaque point évoqué est illustré par un exemple tiré des documents. Les citations sont mises entre guillemets. On finit enfin par une phrase bilan, dans un dernier paragraphe, dans une courte conclusion, en revenant à la ligne qui reprend l'idée principale de la réponse et on rappelle l'interprétation. Bref, ces deux questions sont toutes deux formulées sur le même modèle et demandent donc une méthode de réponse identique. Elles vous permettent d'obtenir 7 points au total. Si vous avez été attentif à bien répondre à la première question sur le corpus, il vous reste donc, avec un peu de chance, au moins 2 points à obtenir pour avoir la moyenne sur cette compétence. Vous devez donc vous préparer au mieux en vous habituant, quel que soit votre document, à y chercher les champs lexicaux et les figures de style. Et bien sûr, à en connaître quelques-unes et à en comprendre la structure, la syntaxe. Ces deux questions sont à votre portée, pour peu que vous acceptiez ce minimum de préparation.